tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à apprendre comment faire un soulevé de terre. Alors le soulevé de terre est un exercice complet, tout comme le squat. Il sollicite plus de 2/3 de la masse musculaire totale. C'est un exercice qui fait travailler essentiellement la chaîne postérieure, à savoir les ischio-jambiers, les fessiers, les lombaires, les érecteurs du rachis et les trapèzes. Il stimule aussi, bien sûr, les quadriceps et les abdos. C'est donc un exercice essentiel, comme le squat, qui va vous permettre de développer un physique harmonieux et fonctionnel. Alors malheureusement, le soulevé de terre n'est pas un exercice qu'on voit souvent pratiquer dans les salles de musculation. Les gens évitent de faire du soulevé de terre par peur de se blesser à la colonne vertébrale. Alors effectivement, le soulevé de terre comme le squat sont des exercices qui peuvent être dangereux s'ils sont mal maîtrisés. D'où le but de cette vidéo aujourd'hui est de vous montrer étape par étape comment faire un soulevé de terre pour que vous puissiez en bénéficier tout en minimisant le plus possible le risque de blessure. Je commence bien sûr par la position de départ. La première étape est de m'approcher de ma barre et de me placer de façon à ce que celle-ci soit directement au-dessus du milieu de mon pied. De cette façon, la barre est alignée avec mon centre de gravité. La deuxième étape, c'est de me baisser et de prendre la barre avec un écart de main égal à celui de la largeur de mes épaules. La troisième étape, c'est de plier les genoux, donc de fléchir les genoux jusqu'à ce que les tibias touchent la barre. La quatrième étape, je vais placer le dos, c'est-à-dire que je vais ressortir les fesses et la poitrine, de façon à ce que mon dos soit bien droit. Pendant ces premières étapes, la barre ne bouge pas. C'est mon corps qui va se placer par rapport à sa position. Dans cette position, il faut surtout que mon dos soit bien droit, ma poitrine ressortie. Il ne faut jamais laisser arrondir le dos. Une fois que j'ai le dos bien droit, notez que la barre est directement sous mes omoplates et mes épaules se trouvent à l'avant de la barre et non pas au-dessus de la barre. Une fois que je suis bien placé, je peux commencer à tirer. Je commence le mouvement en poussant avec les pieds jusqu'à ce que la barre arrive au niveau des genoux. Ensuite, j'engage le bassin et je me mets debout. Donc le mouvement est divisé en deux étapes. Une première extension des genoux et une deuxième extension des hanches. Pour redescendre, je fais le chemin inverse. C'est-à-dire que je pousse d'abord les fesses vers l'arrière, je fléchis les hanches jusqu'à ce que la barre arrive au niveau des genoux. Et ensuite, je fais une flexion des genoux pour poser la barre au sol. Donc pour redescendre, je fais d'abord une flexion de la hanche suivie d'une flexion des genoux. Cet enchaînement permet notamment le passage des genoux sans que la barre ne tape dedans. La barre n'est jamais loin de moi. Elle est toujours en contact avec mon corps. Pendant tout le mouvement, je fais bien sûr attention à garder le dos bien droit et le regard fixe. À aucun moment je me regarde vers le haut. Il faut garder la tête alignée avec la colonne vertébrale. Le soulevé de terre est un exercice avec lequel on peut travailler très lourd. Donc bien sûr, je vais adapter ma respiration en fonction du poids que j'ai. Si j'ai un poids lourd et que je suis en train de faire des séries courtes, je vais inspirer avant de tirer. Je bloque ma respiration pendant la montée et pendant la descente. J'expire, puis j'inspire à nouveau avant de faire ma prochaine répétition. Par contre, si j'ai un poids qui est assez léger, je vais inspirer pendant la montée et expirer pendant la descente. Donc voici pour le soulevé de terre. Comme vous avez vu, c'est un exercice qui est un peu technique,
mais qu'on peut très vite maîtriser avec la pratique. Je vous conseille vivement d'incorporer cet exercice dans votre programme parce qu'il fait travailler les muscles antagonistes qu'on ne travaille pas forcément avec les exercices plus communs.